Bonjour, alors je vais essayer de faire un petit peu simple. Si comme moi vous avez acheté en grande surface ce modèle de programmateur de prise programmable de marque Chacon dans un prix d'à peu près 8,90 €, 9 €. Alors je sais qu'il est en vente, j'ai vu un petit peu dans les grandes surfaces style Carrefour, Castorama, Leroy Merlin. Il s'avère qu'au départ, moi aussi, j'ai eu un petit problème pour le régler, mais en fait, c'est très très simple, et c'est pour ça que je me permets de faire écoutez, ce petit tuto pour les personnes qui auraient du mal à programmer ce genre d'appareil. Je vais essayer donc de régler tout ça en même temps en essayant de filmer. Ça va pas être évident, mais bon, on va peut-être y arriver. Alors, je vais faire un réglage très simple. Je sais que dans cet appareil, on peut faire du compte à rebours, enfin toutes ces petites options qui peuvent être sûrement utiles, mais pour le commun du mortel comme moi, le réglage automatique, voilà, pour un radiateur, sèche-serviette, etc. Donc avec un temps voulu et un arrêt à une heure voulue. Voilà, donc nous allons faire très simple. Lorsque l'on reçoit cet appareil, il est préconisé dès le départ, avec un petit cure-dent, d'appuyer un petit coup sur Reset, ce qui va remettre l'appareil à zéro. À partir de ce moment-là, tout devient très simple. Pour ma part, je préfère travailler sur une horloge 24 heures pour éviter les AM et PM que l'on peut voir ici. Donc, avant toute chose, nous allons appuyer sur le bouton clock. Alors je vais le faire avec le petit cure-dent pour que tout le monde voit bien. On appuie quelques secondes et voilà la date en anglais, Monday, et l'heure. Là nous sommes sur la version 24 heures. La première des choses que nous allons faire, c'est régler l'heure. Pour ça, rien de plus simple. Je dis bien rien de plus simple malgré une notice qui fait 2 ou 3 pages. Nous allons appuyer sur le bouton 7, alors nous sommes bien sur nous voyons bien que nous sommes sur l'heure, hein, sur l'horloge. Sur ce bouton 7 ici, tac, 3 secondes, 1, 2, 3. Nous voyons ici que le jour clignote. Je vais me servir donc des deux boutons qui sont là, le V- et l'espèce de V à l'envers plus, qui va me permettre de faire circuler les dates en anglais, voilà, le Monday, Tuesday, etc. On voit qu'en appuyant à plusieurs reprises, on avance avec le V-, on recule avec le V-, ou on avance avec le V+. Aujourd'hui, il s'avère que nous sommes lundi, donc en anglais lundi, malgré mon anglais très limite, nous sommes donc Monday. Il clignote, donc pour l'instant, nous sommes très très bien. J'appuie donc sur 7, qui va me faire clignoter l'heure. Pareil, le V- ou le V+, pour avancer ou reculer l'heure. Nous allons dire qu'il est 9 h du matin. Donc, j'avance. Voilà, 7, 8, 9, tac, 9 h. 8 h, 9 h. Nous allons dire qu'il est 9 h 10 pour utiliser également les minutes. Pareil, je rappuie un petit coup sur 7, ici. Et à partir de là, je avance avec le petit V+, là, à l'envers, jusqu'à 9 h 10. Nous sommes bien d'accord, nous sommes en train de configurer l'heure du jour ainsi que le jour. Voilà, l'heure et le jour. Et une fois que c'est fini, je rappuie une fois sur 7. Voilà, plus rien ne clignote. Nous sommes bien sur lundi, 9 h 10. Vous voyez en bas, il y a écrit auto pour l'instant. Tout ça, on ne le regarde pas. Nous regardons que les réglages de l'heure. Maintenant, je vais essayer pas essayer, mais je vais vous montrer comment régler le programmateur tout simplement. Toujours par l'intermédiaire de ces boutons qui sont ici, le clock, le petit V-, l'espèce de V à l'envers et le 7. Pour l'instant, le reste des boutons, ceux-ci là, nous n'en parlons pas, on ne les utilise pas, on les oublie complètement. Alors, je vais appuyer sur ce bouton-là, une fois, qui va me proposer un on, c'est-à-dire la première programmation à une heure voulue. Toujours comme l'heure tout à l'heure,
je vais essayer, enfin je vais programmer le début de la mise en place. Alors là, on revient sur l'heure, ce qui est normal au bout de 15-20 secondes. Donc, nous allons essayer en appuyant sur ce bouton-là. J'appuie sur 7. Ça me propose tous les jours de la semaine. Donc, en reculant, en avançant. Alors, il y a, pour les gens qui le veulent, on peut programmer par exemple le lundi, le mardi en anglais, Wednesday, etc. On peut également faire par groupe en appuyant une autre fois sur ce bouton-là. Donc ce sera ces 3 jours-là. Si j'appuie là, ce sera ces 3 jours-là. Si j'appuie encore un coup, ce sera seulement les samedis, dimanches, etc. Lundi, mardi, mercredi, pour faciliter la programmation. Moi, je veux, par exemple, tous les jours de la semaine. Donc je rappuie un coup et j'arrive ici à tous mes jours de la semaine, sauf le samedi, dimanche. Une fois que c'est fait, je rappuie comme tout à l'heure dans l'horloge sur 7. À ce moment-là, on me demande l'heure. Voilà, on va dire que j'appuie sur le petit plus là ou le petit moins pour reculer. On va dire que je veux que tous les jours à 5 heures du matin. Allez, on va dire à 5h10, ça se déclenche. Donc j'ai appuyé ici, toujours le 7 qui est en dessous. Les minutes clignotent, on va dire à 5h10, je veux que ça se mette en marche. Tac, 5h09, 5h10. Une fois que c'est terminé, toujours ce petit bouton 7 pour finir. Ça ne clignote plus. Nous avons bien la première programmation qui va se mettre en marche avec le ON à 5h10. Par contre, il ne faut pas oublier de la faire éteindre. Donc on va dire que je veux qu'à 6h du matin, ça s'éteigne. Rien de plus simple. On va voir si vous avez suivi. Nous sommes de nouveau sur l'horloge. Lundi, 9h12 et les secondes. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je rappuie une fois sur Auto. Nous sommes sur la première programmation qui va débuter à 5h10. Rien de plus simple, je rappuie une fois sur Auto et je me retrouve avec la première programmation sur Off. Donc je vais décider que la programmation se termine à 8h. On va dire à 10h, allez, à 10h. Tout simple, on utilise le petit 7 qui est ici. Je choisis tous les jours de la semaine ou que le week-end. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, on circule par là, on circule par là. Moi j'avais dit, bon alors ça c'est uniquement le lundi, le mardi, le mercredi, etc. Je rappuie sur Auto. Non, 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 hop, presque. Voilà, tous mes jours de la semaine sauf le samedi, dimanche. Je rappuie un petit coup sur 7, une fois que c'est fait. Ici je décide mon heure de fin. Alors, on va dire 10h, tac. Je rappuie pour 7. Là, je peux changer mes minutes. 7 qui me valide tout. J'appuie sur Clock. Nous sommes bien lundi 9h14. Pour savoir si ma programmation a été enregistrée, j'appuie sur Auto. Elle commencera tous les jours de la semaine, sauf le samedi et le dimanche, à 5h10. Je rappuie sur Auto. Et elle se terminera donc tous les jours de la semaine, sauf le samedi et dimanche. Mon première programmation se terminera à 10h. J'appuie sur Clock. Vous allez me dire, oui, mais je vais faire plusieurs programmations. Aucun problème. À chaque fois, vous ferez la même chose. C'est-à-dire, on appuie sur Auto. La première programmation, 5h10. Je rappuie sur Auto. Elle se termine, la première programmation, à 10h, sans se tromper, bien sûr, des jours. Je veux en faire une autre. Je rappuie sur Auto. Ça me repropose une deuxième programmation à telle heure, je rappuie, il faudra bien mettre la fin de la programmation, etc. La troisième, on-off, 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 etc., etc. Toujours le même principe. Pour revenir à l'heure, clock. Donc, récapitulatif. Pour faire très simple, une fois que l'heure est réglée, nous avons vu au début du tuto comment faire. Pour régler la programmation, on se sert de cette touche auto. Une fois. On règle, on appuie sur 7. Ça nous fait clignoter, bien évidemment, comme vous pouvez le voir, on peut modifier à tout moment. Hein. Là, voilà, je règle avec le 7 mes jours. Pardon, je règle avec le 7 mes jours, avec le V-, le V+, comme on a vu tout à l'heure, ou cette touche-là. Une fois que c'est fait, bon là, je fais un petit peu n'importe comment pour aller plus vite. Le 7 valide pour aller à la fonction du dessous, c'est-à-dire l'heure, ici ou ici. Le 7 pour valider les minutes. Et une fois que c'est fini, que ça clignote, clac, 7, c'est fini. À partir du moment où ça ne clignote plus, c'est enregistré. Ne pas oublier de mettre évidemment la fin du programme, les jours et la fin. Sinon, évidemment, ça ne marchera pas et on reviendra sur Clock. Pour terminer,
ma programmation est finie. Maintenant, je veux la mettre en place. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons un petit bouton écrit On et Off. Très simple. Lorsque j'appuie une fois, c'est On, ce qui veut dire que je le mets en position forcée. Comme si le programmateur n'existait pas, la prise, le courant va passer directement de la prise on va dire, au radiateur, sans intermédiaire, et il marchera constamment. Je rappuie un coup sur cette touche-là. On va se mettre en automatique. Automatiquement, comme son nom l'indique, il va prendre en charge les programmations que nous avons préenregistrées. Automatique. Et en position off pour éteindre. La programmation ne se mettra jamais en fonction. Voilà, très simple. Un petit plus. Lorsque l'appareil, nous le mettons en marche forcé parce que nous voulons chauffer à une heure non définie, j'appuie donc, je suis en auto, je vais appuyer une fois, il va se mettre en on, il va le marcher, il est en position automatique, il est en position marche forcée. En appuyant une fois sur auto, vous allez constater qu'il va continuer à fonctionner. C'est normal puisque nous l'avons mis en mode forcé. Mais nous passons maintenant en mode auto, ce qui veut dire que le mode forcé va marcher jusqu'au début et à la fin de la future programmation. Voilà. Ensuite, si vraiment je veux vraiment l'éteindre, j'appuie sur un coup pour off et je passe de off à auto. Et là, il sera en programmation normale. Donc je répète, si vous le mettez en mode forcé pour utiliser immédiatement un chauffage ou une lumière ou ce que vous voulez, je vais appuyer ici, il va être en on. Donc cela va marcher. Comme par hasard, vous allez vouloir repasser en mode auto, vous allez faire ceci et vous allez constater que, par exemple, la lumière ou le chauffage ne va pas s'éteindre. C'est normal car vous êtes passé du mode forcé on à auto, ce qui veut dire, comme je l'ai dit précédemment, qu'il va rester allumé jusqu'à la prochaine programmation automatique et s'éteindre jusqu'à la prochaine programmation automatique. Si vous voulez vraiment que votre lumière s'éteigne, on passe d'abord par off et ensuite on revient en auto pour que la programmation marche en temps et en heure voulue. Alors, je ne suis pas un professionnel, j'ai voulu faire quelque chose de simple. J'espère que je l'ai été, parce que moi-même, j'ai un petit peu galéré pour ce genre de fonction. Comme vous l'avez constaté, j'ai zappé les fonctions compte à rebours, etc. Parce que, bon, moi, personnellement, je ne m'en sers pas et je pense que ce genre d'appareil sert plus pour de la programmation qu'autre chose. Si je devais parler de mes erreurs que j'ai commises et qui a fait que cet appareil ne fonctionnait pas, c'est tout simplement, premièrement, que je m'étais trompé dans la date et l'heure, ce qui fait que le programmateur n'a pas fonctionné comme il fallait. Deuxièmement, lorsque je configure la programmation, faire attention à ces jours en question. Voilà, j'appuie sur 7. Voilà, soit tous ces jours-ci, soit tous ces jours-là, soit toute la semaine ensemble, soit juste le lundi, soit juste le mardi, soit juste le mercredi, le bien enregistrer. Et surtout, quand on passe en off, je rappuie pour 7 pour valider, quand on passe en off, faire attention que les jours correspondent également à la position on, sinon c'est sûr qu'il va y avoir un décalage. C'est le plus important, c'est faire attention que les jours de programmation correspondent bien en on et en off, de la même manière. Et au niveau des horaires également. Voilà. J'espère que j'étais un petit peu clair. Ça a pris 15 minutes, mais j'ai vu tellement de personnes sur Internet mettre des critiques et par rapport aux explications qui n'étaient pas trop claires. Je me suis permis de faire ce petit tuto, parce que moi aussi j'ai été dans cette galère, et j'espère que j'ai été très clair. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne programmation, et peut-être à bientôt.